Alors déjà, on est dans une navette sans conducteur. Mais en plus, autour de nous, on se trouve dans une ville sans habitants. Mais vous allez venir avec moi, je vais vous expliquer tout ça. En fait, ici, on est à Transpolis. Alors Transpolis, c'est quoi? C'est 80 hectares, dont 30 hectares d'une ville reconstituée. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? En fait, là, on a des bâtiments, des vieux bâtiments, parce qu'il faut dire qu'avant, c'était un site d'entreposage de munitions, bâtiments qui se mélangent avec des infrastructures qui constituent une ville moderne. Alors, vous avez des croisements, des ronds-points, une multitude de feux rouges pour tester en conditions réelles la voiture autonome de demain. Alors nous, le Parisien aujourd'hui en France, eh bien, on va faire un petit peu ce que font ici à Transpolis les clients, c'est-à-dire qu'on va étudier plusieurs scénarios catastrophes, et je vais servir de cobaye, je traverse la rue et les véhicules qu'on nous a prêtés, bardés d'électronique, on va voir un petit peu leur réaction. Pour tester la réactivité des capteurs des voitures autonomes, eh bien on fait traverser la rue par ces mannequins-là, en fait, grâce à des rails coulissants. Et donc, on n'utilise pas tous les jours des journalistes du Parisien, et quelque part, ça m'arrange. Alors, l'un des intérêts de Transpolis pour ses clients, c'est que la ville est en grande partie modulable. Vous avez par exemple ces énormes panneaux en béton de plusieurs centaines de kilos chacun, qu'on peut transporter donc avec des moyens appropriés, et on les installe où on veut, et on peut comme ça recréer un bout de rue, un bout de quartier. On peut même y mettre des bâches où sont représentées des épiceries, des magasins, des écoles, et comme ça moduler la ville et donc l'adapter en fonction des tests que les constructeurs ou les équipementiers automobiles réalisent. Un autre point important dans le développement du véhicule autonome, ça va être toute la communication qu'il va y avoir entre les infrastructures et les voitures. Alors, par exemple, ce point ici, c'est en fait un trou dans le bitume qui a été recouvert par un cache de silicone. À l'intérieur, vous avez un capteur. Ce capteur va être capable d'identifier le passage d'une voiture. Et dans ces cas-là, de commander alors soit l'éclairage des réverbères dans la rue, soit le feu rouge ou le feu vert qui est un peu plus loin. Et si par exemple le feu est au vert, elle peut indiquer à la voiture qu'elle n'a pas besoin de ralentir et qu'elle peut garder sa vitesse constante. Si au contraire, le feu va se mettre en rouge, elle est capable aussi d'indiquer à la voiture qu'il faut ralentir, voire de s'arrêter toute seule. Alors il faut savoir que le développement de la voiture autonome ne pourra pas se faire sans la 5G. La 5G, c'est la prochaine génération de communication qui permettra l'échange de très gros volumes de données. Et justement, Transpolis donc, a fabriqué ce mât en partenariat avec Ericsson et Bouygues Telecom. La 5G va y être installée dans les prochaines semaines, ce qui permettra aux véhicules en test ici d'être interconnectés entre eux, mais également avec les infrastructures.